Hello tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Kalinka. Pour ceux qui me découvrent, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors comme le titre de ma vidéo l'indique, aujourd'hui on va parler fringues et plus particulièrement les tendances printemps-été qui vont arriver. Je vous conseille d'aller prendre un petit remontant puisque la vidéo va pas être très courte parce que vous me connaissez, je suis vraiment accro à la mode. Je vais vous parler notamment des tendances que j'ai pu piocher par-ci par-là sur les réseaux sociaux, mais aussi de mon propre style à moi, en fait ce que j'aime personnellement. Ça peut plaire, ça ne peut ne pas plaire. En tout cas, ce qui compte, c'est qu'on partage ensemble les grandes lignes tendances de cet été et de ce printemps. Je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur là-dedans. On se retrouve du coup juste après le générique. Bisous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous dire qu'à la fin de ma vidéo, je vais vous révéler comment récemment j'ai trouvé une technique imparable pour que toutes vos tenues soient toujours impeccablement assorties et que vous ne vous ratiez jamais dans l'agencement des pièces. Donc il y aura une partie règle d'or pour avoir un maximum d'impact avec ses vêtements parce qu'il ne s'agit pas juste d'accumuler des pièces dans son armoire, il s'agit surtout et avant tout de savoir comment les agencer pour utiliser au maximum leur potentiel. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec les pièces de vêtements qui seront tendance cet été et ce printemps, je vais vous parler tout simplement des grandes tendances qui vont influer dans les mois à venir. Ce printemps, on sera plus sur des pièces très romantiques et très vintage, et quand on va basculer vers l'été, on va garder ces tendances là avec nous, mais on va aussi développer cette tendance plutôt cubaine, latino, avec, vous allez le voir, des pièces propres à ce style là, à ce look là. Donc en plus du vintage et du romantique, il faudra penser à rajouter des petites pièces un petit peu latino, cuba, etc. Alors, pour ce qui est du printemps en termes de couleurs maintenant, les couleurs qu'on aura, ce sera essentiellement du neutre avec les fameux beige, noir et marron. Ensuite, on aura aussi un printemps les imprimés animaliers qui sont d'ailleurs sortis il y a quelques temps maintenant mais qui restent toujours d'actualité avec les imprimés notamment léopard et python, mais je pense que c'est plus léopard qui prend le dessus. Et enfin, en été, on va basculer dans l'univers des couleurs. Alors la couleur principale qui va être tendance cet été, c'est le rouge. Ensuite, on aura aussi des pièces bleues. Alors un bleu très particulier, je vais vous en parler tout à l'heure. Un vert aussi qui est assez particulier, qui est un vert un peu bouteille. Et puis on aura aussi le jaune qui va être vraiment tendance. Ajouté à cela, on aura bien sûr les petits pois, les polka dots comme on dit en anglais. Donc ça, c'est vraiment une tendance vraiment propre à cet été. Et puis on a aussi la tendance fleurie tout simplement pour cet été. Donc on passe tout de suite à la catégorie des tops. Le premier top dont je vais vous parler, c'est le top romantique qui revient en force depuis quelques temps et qui va se prolonger tout ce printemps et tout cet été. Donc ce top romantique à col carré, c'est une tendance en fait qui a été amenée par Dior notamment, qui a proposé des pièces en fait où le col est très carré. C'est un petit peu la marque de fabrique de Dior et du coup ça a été clairement repris dans les tops romantiques où on retrouve ces cols à encolure carrée ou à encolure cœur mais qui fait un petit peu carré au niveau des épaules avec les épaules dénudées et les manches bouffantes. Et en fait cette tendance manche bouffante vient du créateur Zimmerman que j'adore, vraiment j'adore tout le défilé, j'ai juste craqué sur ces pièces. Donc il se décline en broderie anglaise mais aussi en satin comme la version de Orson Iris qui est une marque qui est très populaire maintenant sur les réseaux sociaux. Vous avez sûrement dû voir passer ce genre de photos là avec ce top qui a fait vraiment un carnage, qui a fait un carton et que toutes les grandes instagrammeuses ont chopé et que les plus petites ont essayé de trouver du coup des dupes comme moi avec cette photo. Ensuite, une autre tendance qui va commencer dès le printemps, c'est la chemise blanche oversize que l'on porte ouverte au niveau du col. Donc c'est vraiment une chemise très large, très XXL qu'on va rentrer dans le pantalon et on va laisser du coup dévoiler une épaule voire deux. Je trouve aussi super beau de la porter en décolleté plongeant avec des bijoux, des chaînes, une accumulation de bijoux, je trouve ça trop beau, mais aussi avec ces fameuses manches bouffantes. C'est cool parce que ça coûte pas très cher et pour autant ça fait un maximum d'effet, vraiment j'adore ce genre de pièces. Ensuite on a la veste XXL, la veste dad, vraiment la veste de son papa avec les épaules vraiment très larges. Ce qui compte c'est qu'elle soit très large au niveau des épaules pour structurer la silhouette et assez courte en fait pour quand même donner un côté un peu chic et pas tomber dans le côté un peu voilà sac à patate
ça. Elle se décline en plein de couleurs différentes. On a le gris, le taupe, mais aussi le beige. Moi j'ai vraiment craqué sur une photo que j'ai trouvée sur Instagram où il y a une nana qui porte justement ce type de veste mais en beige. Je trouve ça vraiment juste trop magnifique et je suis en train de chercher un dupe de cette veste parce que celle-ci coûte excessivement cher et c'est très compliqué à en trouver. Donc n'hésitez pas, si vous en avez trouvé, vous en avez vu passer, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires parce que je suis vraiment en recherche active de cette veste là. Enfin, dans la catégorie top, on retrouve les tops à dos nu avec des lanières très fines, façon vraiment lacé super fin. Et il y a notamment une Instagrammeuse que je suis, que j'adore, qui s'appelle MVB sur Instagram et qui porte justement très souvent ce genre de top. Pour ce qui est du bas, je pense être la seule à parler de ça aujourd'hui. Il y a très peu de gens qui en parlent, mais moi je suis sûre et certaine qu'une tendance va venir en force, c'est les pantalons taille basse, pas def. Donc la taille basse, puisque jusqu'à présent on est resté très dans des jeans et dans des pantalons taille haute, et je peux vous dire à coup sûr que cet été et ce printemps, on aura le retour des tailles basses et des pantalons pas de def. Alors c'est marrant parce que quand j'étais petite, je détestais ça, vraiment, j'étais écœurée de voir ces pantalons pas de def. D'ailleurs mon père portait ce type de pantalon à l'époque et quand je tombais sur ces photos, j'étais là, ah, c'est trop moche. Et pour autant aujourd'hui je trouve ça trop bien. C'est comme quoi franchement ça change très vite les tendances et on s'adapte. En tout cas les pantalons pas de def, j'adore. Très prochainement je vais vous poster justement une photo où je porte un pantalon pas de def qui vient de chez Mango et franchement ce look est juste une tuerie. Il y a Jeanne Damas que je suis et que j'adore vraiment, son look, elle est vraiment très parisienne chic et justement elle porte ce type de pantalon. Je vous mets une photo juste ici, regardez comment c'est juste trop magnifique comment elle le porte. Donc voilà, c'est un peu ce style là qu'il faudra adopter cet été. Une autre tendance, c'est la jupe satin, soit en couleur unie comme celle que je vous montre ici, soit en imprimé animalier. Très tendance, lui aussi a été adopté par de nombreuses influenceuses et en fait c'est un modèle qui a été créé par une marque que je ne connaissais pas du tout jusqu'à présent qui s'appelle Réalisation et je la trouve trop belle et vous allez voir c'est la façon dont on la porte parce que en soi une jupe en satin c'est pas forcément très flatteur puisque c'est assez, voilà, c'est fluide, ça tombe un petit peu, c'est pas super flatteur par rapport à la silhouette, mais vous allez voir comment la porter pour que ce soit super canon. Voilà, vous pouvez en trouver, j'ai vu quelques modèles passer chez New Look, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Une autre tendance qui fait beaucoup de controverses, c'est le cycliste. Alors le cycliste, pour vous dire la vérité, je détestais. Mais quand je vous dis je détestais, je trouvais ça super méga hyper laid. Mais en fait j'ai appris comme le pantalon pas de def que tout était une question d'agencement. Vous allez voir comment le porter pour le rendre totalement in et pas ringard. Donc le cycliste, moi personnellement je sais qu'il existe en plein de couleurs. On atteint ma limite avec les cyclistes fluo etc. Moi je suis plutôt, voilà, je reste quand même sur les couleurs neutres comme le beige, le blanc ou encore le noir. C'est le genre de cycliste sur lesquels je peux m'aventurer. Donc voilà, les cyclistes vous pouvez en trouver chez Bershka, j'en ai vu pas mal passer. Maintenant, un bas qui est typiquement pour cet été plus que ce printemps, c'est la mini-jupe à volant façon cubaine qui va revenir en force. Je vous mets quelques exemples ici. C'est encore vraiment la marque Zimmermann qui a lancé cette tendance de petite jupe, mini-jupe frilled à volant. Ça fait vraiment du coup cubain, comme je vous parlais tout à l'heure de la tendance cubaine. C'est vraiment une tendance qui va venir cet été, vous allez le voir, ça va être vraiment la folie, ça va être Rio dans Paris, ça va être trop cool. Donc maintenant c'est parti pour les robes, je sais que vous les attendez. En ce qui concerne la coupe des robes, ce qui va surtout revenir c'est les mini-robes à volant façon portefeuille. Donc ça c'est vraiment le type de robe qui va revenir ce printemps mais surtout cet été. Donc ces robes vont se décliner en plusieurs couleurs. On aura le jaune, le vert, le bleu, le rouge, surtout le rouge, mais on aura surtout et avant tout les robes à petits pois. Je vous mets des exemples bien évidemment juste ici. Donc les robes à petits pois et les robes fleuries. Donc ensuite on a les robes à lanière et il y a encore une fois MVB qui les porte à merveille. Je vais vous montrer ça de toute façon dans ma partie, comme je vous l'ai dit, ma partie agencement des pièces à la fin de la vidéo. Donc ces robes à lanières en soie en général, on les privilégie en soie ou en tout cas en tissu très fluide avec des lanières que ce soit sur le dos ou au niveau des jambes sur les côtés. C'est vraiment une tendance du moment mais je pense que pour le coup cette robe là elle va prendre effet pour le printemps mais elle va devenir obsolète en été. Donc à voir si vous êtes chaud pour adopter cette tendance ou pas. Mais je pense pas qu'elle va durer jusqu'en été parce que c'est voilà, c'est une pièce qui est vraiment propre au printemps. Enfin, dernière robe, on a les robes baby doll mais en dentelle que l'on va porter avec en dessous une petite mini jupe très moulante et une petite brassière ou un cycliste. En tout cas cette tendance là des robes baby doll va revenir en force cet été plus qu'en printemps puisque c'est vrai que comme c'est transparent il faut vraiment qu'il fasse chaud pour pouvoir porter ce genre de pièces là, mais je trouve ça super cute et super romantique. Et justement en fait cette tendance a été amenée par Dior avec ses derniers défilés où on voit des pièces de vêtements très transparents façon maille, façon dentelle transparente et sa collection notamment qui fait référence aux danseuses de ballet. Vous voyez ces petits
petit jeu de transparence, vraiment cette tulle que l'on utilise dans ces défilés, et bah clairement c'est vraiment une tendance qui va revenir cet été. C'est parti maintenant pour la catégorie chaussures. La première tendance dont je vais vous parler, c'est la tendance Santiago qui a été amenée notamment par une des influenceuses qui est connue maintenant dans le monde entier. Je vous invite à la suivre si vous ne la suivez pas encore. C'est Negin Mirzaeli qui justement porte des Santiago façon bottes, puisque c'est plus les bottes en fait qui sont tendance que les Santiago qui arrivent au niveau de la cheville. Vraiment trop canon. Je vous mets quelques photos juste ici, vous allez voir comment elle les porte, c'est juste canon. Je pense que c'est plus une tendance pour ce printemps, puisque en été, à moins que vous voulez sentir des pieds, je vous conseille pas trop de porter des Santiago en été, mais clairement j'adore ce style, j'adore comment elle porte ces Santiago, c'est vraiment juste canon. Deuxième type de chaussures, on a les dad shoes, les grosses baskets de papa, qui a été amenée par cette fameuse marque Balenciaga. Et donc cette tendance-là va clairement perdurer jusqu'en été. Il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous avez acheté des paires ou si vous en avez pas encore acheté, franchement c'est une valeur sûre. Vous allez voir jusque cet été, vous allez voir ces fameuses grosses baskets dad shoes. Vous avez des dupes Balenciaga un peu partout. Moi celle que j'ai trouvée essentiellement c'est à Bershka. Vous avez vraiment des bons dupes et à Zara. Donc voilà, je vous invite à aller regarder un petit peu, d'aller fouiller là-bas. Vous allez trouver votre bonheur. Une autre tendance que j'adore, vraiment j'adore, c'est vraiment un coup de cœur pour Kalinka, c'est les Doc Martens. Je sais que ça existe depuis très longtemps, mais je sais pas, moi j'ai jamais flashé là-dessus. Et depuis quelques temps, c'est revenu à la mode et la façon dont les gens les portent, en fait, je trouve ça trop canon. Donc je voulais pas investir dans une paire dès le début. Je me suis dit peut-être que c'est une tendance, ça va peut-être me passer, etc. Du coup je me suis acheté un dupe, je crois que c'est un dupe de Bershka, vous avez d'ailleurs vu ça sur mon Instagram. Je les ai déjà portés avec une petite robe à fleurs et en fait je me rends compte que j'adore totalement, donc je suis en train d'envisager peut-être d'acheter les vrais. Pour celles qui sont comme moi et qui n'osent pas tout de suite rentrer dans les tendances et investir dedans, n'hésitez pas à prendre des dupes à Bershka, d'essayer et de voir ce que ça donne, est-ce que vous arrivez à les porter par rapport à votre garde-robe, et si oui, bah n'hésitez pas à acheter les vrais puisque je pense qu'elles sont beaucoup plus confortables et puis elles vont durer dans le temps, et c'est le genre de pièces mais qu'on garde super longtemps, c'est vraiment un investissement. Si vous aimez le look, si vous aimez porter ça, n'hésitez pas à foncer pour les Doc Martens. Dernière paire de chaussures dont je voulais vous parler, ce sont les sandales, mais pas n'importe lesquelles, les sandales façon années 70, années 60, vraiment avec le pied découvert, des fines lanières et surtout l'embout carré au niveau du devant. Je vous mets quelques exemples ici. Vraiment cette tendance un peu vintage est vraiment une tendance à adopter, surtout en été. Moi je les ai portés dans ma petite photo sur Instagram que je vous avais mis avec mon pantalon justement pas de def, je les avais portés avec et je trouve ça trop beau, le contraste que ça fait avec le pantalon. Vous en trouverez clairement partout, il y en a beaucoup à Zara et à Mango de ce que j'ai pu voir. Donc on va passer ensemble maintenant à la partie bijoux. Alors moi, mais c'est personnel, je trouve que Dior, la collection de bijoux qu'ils ont sorti, je sais pas si vous avez vu passer ça, donc ces petites abeilles et ces chokers, ces ras de cou qui sont juste magnifiques en chaîne mais aussi en espèce de grande barre comme ça, je trouve ça trop beau, vraiment j'ai adoré. Du coup je suis vraiment à la recherche de dupes, bijoux d'abeilles, etc. Pour l'instant j'ai pas trouvé, mais je pense que je vais trouver mon bonheur chez Etsy. Donc ces petites abeilles que l'on peut porter aussi en petites barrettes dans les cheveux ou en boucle d'oreille, trop beau, j'adore, vraiment j'adore. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que tout va se jouer dans l'accumulation des bijoux, donc le fait qu'on fasse du layering avec ces chaînes, en ajoutant des ras de cou, en portant aussi des choses qui sont dépareillées au niveau des oreilles avec une boucle d'oreille qui sera différente sur une oreille et sur une autre, donc vraiment jouer sur l'accumulation et le côté dépareillé de vos parures. Ensuite il y a la marque Love AG qui a sorti cette tendance des créoles qui clairement viennent se greffer à cette tendance dont je vous ai parlé tout à l'heure, la tendance cubaine. Ces créoles qui sont vraiment épaisses et qui sont pas très grandes. Bon, il existe la version grande, c'est vrai, mais je pense que celle qui sera le plus tendance sera la version vraiment plus petite, medium size on va dire. Et moi justement je suis à la recherche de dupes parce que du coup elles sont super chères les Love AG. J'aime bien aussi le côté mat en fait, quand le doré est mat, je sais pas si vous voyez, qui n'est pas brillant, je trouve ça plus élégant que quand il est brillant. Je vous dirai de toute façon si un jour je la trouve, je ferai peut-être un haul ou je vous la mettrai sur mon Instagram. Ensuite, encore une autre tendance que Zimmermann a apportée, c'est la tendance des grosses ceintures, mais du coup portées avec des robes fleuries. Vraiment, ça c'est vraiment une tendance qui va revenir ce printemps et cet été, donc vraiment une tendance, voilà, grosse ceinture au niveau de la taille avec une robe fleurie à volant. Ça va venir restructurer le côté très fluide de la robe avec les volants. Maintenant en termes de sac, il y a le sac à dos. Alors vous le savez si vous avez regardé ma vidéo avec mon meilleur ami dans ma Q&A, je vous expliquais justement que je détestais les sacs, que je n'en portais jamais. Vraiment jamais, au grand jamais. Et en fait c'est parce que je trouve ça super pas pratique de devoir aller chercher dans les petites poches
poches, etc. J'ai vraiment un tempérament un peu garçon pour le coup à ce niveau-là, c'est-à-dire que j'aime bien avoir tout dans mes poches. Si je pouvais avoir une poche à l'intérieur, ça serait vraiment le Graal. Mais pour le coup, bah là, j'ai pas trouvé de veste pour l'instant. Mais il y a deux sacs qui ont attiré mon attention. Il y a notamment le sac à dos Chanel. Je vous mets deux exemples ici que je trouve juste magnifiques. Il y a un dupe justement qui est proposé par Minelli. Il y a un sac encore plus intéressant pour moi, c'est le sac de pouch du créateur Bottega Veneta. Et en fait ce sac, pourquoi je le trouve trop bien, déjà le côté vintage du modèle, vous le voyez là juste ici, donc c'est un modèle très vintage, très à l'ancienne, cette ouverture en fait façon bouche de coquillage, où quand on ouvre en fait on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur du sac et ça vous permet de pas perdre de temps, de trouver directement ce que vous voulez. C'est vraiment un côté très pratique en plus du côté très joli et vintage qui va être clairement tendance cet été et ce printemps. Je pense que c'est le seul sac dans ma vie que je pourrais peut-être acheter. J'hésite entre prendre le vrai, le Bottega Veneta, mais je pense qu'il est très cher. Alors clairement je suis à la recherche d'un dupe, je lance une alerte générale, n'hésitez pas à me dire si jamais vous tombez par hasard sur un sac qui ressemble à ça, c'est-à-dire un sac avec une ouverture coquillage. Je suis preneuse s'il vous plaît, ne m'oubliez pas, je suis là, Kalinka attend son sac, son seul sac dans sa vie qui lui ferait plaisir. Alors il existe en plusieurs teintes, on a le beige, le noir, le marron, enfin bref il existe en plein de teintes. Bon je vais tous vous calmer, il coûte 1000 balles, on va sagement attendre que quelqu'un décide de faire un dupe tout simplement comme d'habitude. Maintenant on va parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec les fringues mais c'est quand même une tendance printemps-été, il s'agit de la coupe de cheveux. Deux coupes de cheveux qui vont revenir en force, c'est déjà la frange. Clairement la frange c'est quelque chose qui va revenir par rapport justement au côté vintage et cubain. De très nombreuses femmes justement qui ont adopté ce look là vintage et cubain ont ce type de coupe avec la frange façon à l'ancienne, la grosse frange comme ça. Donc on peut la porter soit avec les cheveux longs comme là ou soit avec les cheveux courts aussi, mais le court vraiment très court façon carré qui arrive au-dessus des épaules comme ça à ce niveau là. Je vous mets des photos ici, trop beau ce look là. Je pense que pour le coup moi je vais plus opter pour la première, j'ose pas trop couper mes cheveux vu la galère que ça a été de les entretenir, mais pour celles qui veulent vraiment changer radicalement de tête cet été, n'hésitez pas à aller vers ce type de coupe là, c'est vraiment la tendance qu'il y aura cet été. Ensuite il y a la façon dont on va attacher ses cheveux et il y a un accessoire qui va revenir en force, c'est le ruban dans les cheveux, tout simplement un petit ruban que l'on va porter de manière très différente. On peut le porter en couette, on peut le porter en bandeau, on peut le porter aussi en chignon cubain. N'hésitez pas à varier la façon dont vous allez porter ces petits foulards en soie. En ce qui concerne maintenant le make-up, bonne nouvelle pour toutes les feignantes de make-up, cet été vous allez clairement abandonner tout ce qui touche au fond de teint, contouring, toutes ces poudres que l'on met sur son visage, le baking, etc. Adios amigos, maintenant on part sur quelque chose de beaucoup plus facile, c'est-à-dire qu'on va tout miser sur les lèvres, des lèvres colorées, bien travaillées, avec un teint frais, lumineux, allé, mais de l'intérieur, vraiment pas les pigments en poudre. Je vous ai d'ailleurs fait un petit tuto juste avant où je vous propose un make-up latino, très summer latino, où je vous explique comment justement réaliser ce type de make-up. Donc clairement c'est tout dans les lèvres, le teint, le strict minimum. Ce qui compte c'est qu'on ait l'impression qu'on ait bonne mine et qu'on fasse ressortir le côté allé de la peau que l'on aura naturellement grâce au soleil. Au niveau des yeux pareil, un petit mascara et des sourcils un peu bushy, et voilà, le tour est joué, vous avez votre petit make-up de cet été et de ce printemps. Vous avez tenu le coup, vous êtes arrivé à la fin de la vidéo et là je vais vous parler de ma règle d'or, la règle que vous attendiez, où je vais vous dévoiler comment faire pour agencer ses vêtements d'une façon la plus optimale possible pour un maximum d'impact. Donc la phrase à retenir absolument à chaque fois que vous vous habillez tous les matins, c'est casser son look. Tout simplement, vous allez casser votre look. Comment? Sur les différents aspects de votre tenue, que ce soit la coupe, le style, les couleurs, les matières, les formes, vous allez devoir casser votre style. Je vous explique ça tout de suite. Je vous mets un premier exemple avec la robe satin dont je vous parlais tout à l'heure. Donc cette robe satin, comme vous le voyez, ici il y a MVB qui la porte avec des Doc Martens. Et pourquoi le look est si attrayant? C'est parce qu'elle a mélangé les matières, le style de sa tenue. C'est-à-dire qu'elle a porté une robe très fluide en satin qui a un côté très sensuel, léger, avec quelque chose de plus brut, avec le cuir de ces grosses bottes Doc Martens qui vont du coup venir contraster complètement la tenue et faire ressortir le look. Donc là c'est le premier exemple que j'ai à vous donner, c'est contraster vraiment les matières et les styles. Vous avez la botte qui fait très rock avec le look très romantique et très sensuel de la robe en satin. Deuxième exemple, vous avez cette tenue où MVB porte justement une robe fleurie, donc qui rappelle le printemps, la légèreté du printemps, c'est quelque chose de très joyeux et romantique qu'elle porte avec un pull par-dessus et justement elle va contraster la matière très voile de sa robe avec le côté très épais du tissu du pull qui va rapporter justement ce contraste, le fait qu'elle cache
casse ce look avec ce pull va donner cette impression qu'en fait elle s'est réveillée le matin, elle a voulu se rendre très féminine avec cette robe, mais qu'il faisait un petit peu froid dehors pour aller au marché. Du coup elle a enfilé ce pull, ça donne un côté assez casual à la tenue et ça fait clairement son effet. Un autre exemple avec la pièce dont je vous parlais encore une fois tout à l'heure, c'est la jupe en satin. Pareil, là vous avez un exemple où cette femme porte cette tenue avec un gros pull XXL. Pareil, on joue sur le contraste des matières ou encore du fait de porter cette jupe avec des grosses baskets façon dad shoes. Pareil, ça fait le même effet, ça contraste et du coup ça fait ressortir le look. On passe à la quatrième tenue avec ces vestes XXL qu'on va venir associer aux cyclistes, aux fameux cyclistes dont tout le monde a du mal à adopter. Mais comme vous le voyez, le fait qu'on associe ça avec une veste XXL qui va venir contraster avec l'aspect très voilà, près du corps et très près de la silhouette du cycliste, ça va donner tout de suite un effet de contraste qui va créer justement cette silhouette qui est vraiment juste magnifique. C'est clairement la façon dont je pourrais porter le cycliste et pas autrement, c'est-à-dire de contraster avec cette grosse veste dad shoes et le cycliste à l'intérieur avec le petit bralette pareil près du corps. Donc clairement là on mélange les styles, le côté très chic, le côté très habillé de la veste classique avec le côté sportif du cycliste et les baskets que l'on porte bien évidemment avec des chaussettes qui remontent aux chevilles, sinon c'est juste ridicule. Je vais donc maintenant vous parler de mes unpopular. J'arrive pas à le dire. Unpopular. Je vais maintenant vous parler de mes J'arrive pas à dire ce mot. Trouver un adjectif. Je vais maintenant vous parler de mes unpopular opinions au niveau des fringues. Donc ces flops, pour moi, bien évidemment pas pour tout le monde, mais pour moi c'est vraiment des trucs que vraiment j'adhère pas du tout et je vais vous les partager tout de suite. Donc je commence tout d'abord avec le fluo. Alors le fluo, pourquoi? J'aime pas, c'est tout. Mais je ne dis jamais jamais parce que avec ces histoires de pantalons pas de def et ces histoires de cyclisme maintenant on n'est jamais sûr de rien. Donc voilà, en tout cas pour l'instant le fluo c'est no way pour Kalinka. Ensuite on a la tendance patchwork, je sais pas si vous avez vu cette tendance patchwork qui est arrivée justement avec le dernier défilé de, comment elle s'appelle, de Isabelle Marant, où justement elle présente des pièces en jean, que ce soit des vestes ou des pantalons patchwork avec ces espèces de petits motifs un peu partout qui ont été découpés et recollés. Franchement c'est quelque chose que, enfin je trouve pas de beauté là-dedans, c'est quelque chose que je comprends pas. C'est quelque chose que je n'arrive pas encore à cerner et à comprendre, en tout cas cette tendance là, c'est encore une fois pas pour Kalinka. Enfin une dernière tendance que je trouve très cute et très jolie, mais pour autant je ne vais pas l'adopter, c'est la tendance des coquillages en bijoux, c'est-à-dire les petits bijoux comme ça en coquillage. Vous avez les chokers ou vous avez aussi les boucles d'oreilles en coquillage, mais en fait pourquoi je l'adopte pas, c'est pas parce que c'est moche, c'est parce que je pense que c'est quelque chose que tout le monde va porter. Je pense que je suis comme toutes les filles, j'aime pas quand tout le monde porte la même chose, vraiment les mêmes trucs, et ce bijou là je le sens venir gros comme un camion, c'est le genre de truc que je vais voir à tous les coins de rue, donc c'est mort, j'investis pas là-dedans. Je préfère du coup rester sur les bijoux un peu plus inspirés de Dior avec les abeilles et tout, que je trouve beaucoup plus original, moins accessible. Vous allez être les seuls à porter les abeilles et je pense qu'on va pas trop se croiser dans la rue avec un peu de chance, donc ça devrait aller. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo sur ma chaîne YouTube, je vous en referai d'autres. J'adore les tendances, je suis très à l'affût des dernières tendances et ça me fait vraiment plaisir pour le coup de pouvoir vous partager, de pouvoir enfin m'ouvrir aux gens et pouvoir dire tout haut mes dernières découvertes et tout. Franchement ça me fait super plaisir et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kalinka. Bye bye.